Salut les timbrés! Je suis ravie de vous retrouver après tout ce temps pour la 19e vidéo de la chaîne Le Rendez-vous des timbrés. Il m'arrive parfois d'avoir tellement envie de partager un sujet avec vous que je fais des exceptions à la règle. Le sujet de cette vidéo ne nous vient pas de Charente-Maritime mais de sa voisine intérieure, la Charente. Et le produit philatélique présenté n'est pas un timbre. Si cette découverte de la France vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la playlist La France pour y découvrir toutes les vidéos sur le sujet. En cas de besoin, l'épisode numéro 1 est consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus, bonne vidéo à tous. Information philatélique. Le produit philatélique présenté aujourd'hui est une carte maximum, dont je vous avais donné la définition dans la première vidéo de la chaîne, mais que je vous redonne ici. La carte maximum est une carte postale qui comporte un timbre-poste placé sur le côté image de la carte. Le timbre et la carte correspondent au sujet, ici les charentaises. L'oblitération est généralement liée au sujet, ce qui n'est pas le cas ici. Cette carte maximum appartient à mon thème sur la France et plus précisément au sous-thème sur les Charentes. Le timbre de la carte maximum a été vendu en France entre le 1er octobre 2007 et le 26 juin 2009. Il coûtait 0,54 €. Pour les collectionneurs, sa taille est de 26 sur 40 mm et sa référence hiver-étellier est FR 4102. Description de la carte maximum. Regardons maintenant notre carte maximum de plus près. Elle est composée de 3 éléments qui en font sa définition. Le premier, l'image. Elle représente une paire de charentaises caractérisée par ses semelles et son dessus à carreaux. En bas de la carte est mentionné l'auteur de la photo. Le second, le timbre. Il appartient à la série Portrait de région, bloc feuillet de 10 timbres sortis 2 fois par an de 2003 à 2008. L'un s'appelle Portrait de région à vivre, d'où est tiré en 2007 le timbre des Charentaises. Le second, Portrait de région à voir. Le timbre dessiné par Bruno Girangeli comporte les 2 mentions obligatoires pour son utilisation postale. Le nom du pays émetteur et sa valeur faciale. Il y a aussi plusieurs mentions facultatives classiques, telles que la date d'émission, 2007, la poste qui l'émet ou le nom du designer du timbre. Le sujet du timbre, ici les charentaises, est expliqué sur tous les timbres de la série. Le troisième élément est l'oblitération premier jour. Celle-ci représente l'oblitération du bloc feuillet et non celle du timbre. Il n'y a donc qu'une oblitération pour les 10 timbres du bloc, ce qui explique qu'elle ne représente pas le sujet du timbre. Les 2 prochaines diapositives correspondent par écrit au texte de la description de la carte maximum que vous venez d'entendre. Les charentaises. Tout le monde connaît ce type de pantoufle. Mais savez-vous d'où il provient et quelle est son histoire? Nous sommes en 1666 sous le règne de Louis XIV. L'arsenal de Rochefort est créé par le roi sur proposition de Colbert, son ministre. Le site de Rochefort a pour principal avantage d'être situé loin de la mer, 22 km, ce qui lui permet d'être protégé des attaques navales. Voici le lien entre cette histoire et les pantoufles présentées. À cette époque, les cordonniers savetiers de la région recyclent les excédents de tissus utilisés pour la fabrication des uniformes militaires de la marine royale, ainsi que les feutres utilisés dans les papeteries de l'Angoumois, région d'Angoulême. Les premières charentaises n'ont pas de distinction entre pied droit et pied gauche. Elles peuvent être glissées dans les sabots. Pour en améliorer le confort, elles possèdent une languette protégeant le coup de pied du contact du bois du sabot. Au XVIIIe siècle, les gens de maison les utilisent pour lustrer et entretenir les parquets. Baptisées silencieuses, les valets les mettent pour se déplacer sans faire de bruit, sans réveiller leur maître. Au début du XXe siècle, en 1907 plus précisément, Théophile Rondineau, cordonnier à La Rochefoucauld en Charente, crée la charentaise contemporaine. Sa principale technique de fabrication, qui représente le savoir-faire de la charentaise, est le cousu retourné. La semelle de feutre est cousue et montée à l'envers avant d'être retournée. Les premières avaient un dessus écossais. En 2019, 2 événements importants touchent la charentaise. Le 29 mars, elle obtient une IGP, indication géographique protégée,
sous le nom de Charentaise de Charente-Périgord. Cette IGP est attribuée à un produit dont au moins une étape de production est réalisée dans la zone géographique définie, ce qui lui confère sa spécificité. C'est un signe européen de qualité et de l'origine du produit qui permet aux consommateurs de reconnaître les charentaises traditionnelles parmi les chaussons appelés charentaises fabriqués au Maroc ou en Chine, mais aussi dans d'autres régions de France. En 2019, la charentaise est le 8e produit manufacturé à obtenir une IGP. On peut citer la porcelaine de Limoges en 2017 et la tapisserie d'Aubusson en 2018. Le deuxième événement de 2019 se déroule le 15 novembre. La manufacture charentaise, LMC, est mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême. Plus précisément, LMC était un regroupement de 4 PME, fabricants de charentaises installés en Charente, dont l'historique Rondino, créateur de la charentaise contemporaine en 1907. Une centaine de salariés sont mis au chômage. Parmi eux, Olivier Rondino, arrière-petit-fils de Théophile, et Michel Violot, qui décident de recréer une entreprise de fabrication traditionnelle de charentaises à La Rochefoucauld. Elle s'appelle Atelier Charentaise et emploie 25 personnes. Les machines de l'ancienne usine ont été récupérées et le 11 mai 2020 sortent les premières charentaises. Pour découvrir l'atelier charentaise, je vous mets dans la description un lien sur un reportage de France 2 datant de 2020. Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que vous, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.